Dans cette troisième série de vidéos, on va regarder l'utilisation de RedScreen pour l'électrification d'un village hors réseau en Zambie. Et on va commencer avec la configuration de l'analyse. Dans cet exercice hypothétique inventé, on va supposer qu'il y a un village 45 km au nord-est de Mumbwa, Zambie, Afrique, qui a besoin d'électricité. Les caractéristiques de la charge sont 600 kWh par jour en courant alternatif avec une charge de pointe de 150 kW. Nous voulons comparer un système photovoltaïque hybride, c'est-à-dire avec un groupe électrogène et des batteries et des panneaux photovoltaïques, versus le prolongement du réseau. Et on va regarder de plus près ces deux options dans les prochaines diapos. Pour l'analyse, on va prendre le point de vue de l'entreprise de distribution d'électricité qui doit trouver une solution pour fournir de l'électricité à ce village. Dans le cas de référence, on a tout simplement le prolongement du réseau. Donc, on va ajouter des lignes électriques, peut-être des transformateurs, qui vont faire un raccordement entre le village et le réseau national existant. Dans le cas proposé, par contre, on va avoir des panneaux photovoltaïques qui vont générer le courant continu. En passant par un onduleur photovoltaïque, ils vont générer le courant alternatif qui peut fournir la charge. S'il y a un surplus de génération photovoltaïque, c'est-à-dire il y a plus d'électricité qui est nécessaire pour la charge, on peut le stocker dans les accumulateurs. Les accumulateurs fonctionnent en courant continu, par contre, donc il faut passer par un convertisseur bidirectionnel. S'il n'y a pas assez d'électricité qui sort des panneaux photovoltaïques pour fournir la charge, on peut décharger les accumulateurs. Et l'électricité qui est déchargée par les accumulateurs va être transformée en courant alternatif par le convertisseur bidirectionnel ici. Si cette situation continue pour longtemps, ça se peut que les accumulateurs vont décharger au point qu'ils ne sont plus en mesure de fournir la charge. À ce moment, on peut démarrer un groupe électrogène. Ça va générer le courant alternatif. Ça peut fournir la charge et ça peut charger les accumulateurs. Donc, ce système s'appelle un système photovoltaïque, groupe électrogène, batterie, couplé en courant alternatif. Et cette dernière partie-là, ça signifie que le point d'interconnexion entre ces composants est un bus en courant alternatif. Pour cette première vidéo dans la série, on va configurer l'analyse. Il faut d'abord lancer une étude de faisabilité RedScreen, c'est-à-dire un projet vide, modifier les paramètres nécessaires, et un de ces paramètres serait la devise, qui devrait être le kwacha zambien, qui vaut présentement, au moment de l'enregistrement de cette vidéo, un petit peu plus que 5 sous canadiens. Le lieu de projet, comme on a mentionné tantôt, serait à 45 km au nord-est de Mumbwa, Zambie. Et j'aimerais aussi que vous essayiez de configurer l'onglet Installation. Si vous avez une licence pour l'utilisation de RedScreen, je vous conseille d'essayer cet exercice présentement. Si par contre vous ne l'avez pas, ça ne serait pas possible d'accéder à toutes les fonctionnalités du modèle hors réseau. Donc, vous pouvez tout simplement regarder cette vidéo comme une démonstration de comment on peut faire ce type d'analyse. Donc, pour ceux qui ont cette licence, mettez cette vidéo en pause, essayez les étapes ci-dessous et quand vous avez terminé, vous pouvez regarder l'approche que je vais démontrer. Commençons dans quelques secondes. Je lance une nouvelle analyse vide en cliquant ici sur Faisabilité. Je retourne sur l'onglet Fichier ici pour visiter la page des paramètres. Et ici, je vais changer la devise pour l'analyse courant uniquement.
Donc, je vais changer des valeurs dans cette colonne ici. Je vais sélectionner le Kwacha de Zambie. Je peux descendre ici pour spécifier le taux de change entre le dollar canadien et le Kwacha. Tel que mentionné, à ce moment, c'est environ 5 sous canadiens par Kwacha. Je vais aussi changer le pouvoir calorifique de référence. Il y a deux choix ici correspondant aux deux conventions utilisées pour déterminer la quantité d'énergie disponible dans une quantité de combustible. En Amérique du Nord, on utilise généralement le pouvoir calorifique supérieur. Dans le restant du monde, habituellement, on utilise le pouvoir calorifique inférieur. Donc, c'est ça qu'on va sélectionner ici. Sur l'onglet Lieu, on va choisir le lieu des données climatiques. On peut entrer Mumbwa, Zambie, ici, et en double-cliquant sur ce résultat, on est à Mumbwa. Je vais faire un zoom en arrière, ici, et je vais déplacer le punaise indiquant le site de notre projet, 45 degrés, jusqu'à j'arrive à 45 km au nord-est. Comment je peux déterminer que ça c'est 45 km? Je ne peux pas déterminer la partie nord-est, mais je peux déterminer la distance en regardant ce chiffre ici, qui mesure la distance entre le punaise indiquant le site de nos données climatiques et le punaise indiquant l'endroit de notre projet. Quand je suis content avec la position de cette punaise pour le projet, je peux cliquer ici pour coller les données. Et on voit qu'il y a une mise à jour de ces tableaux ici. Et tout de suite, on constate que la latitude ici est négative, indiquant qu'on est encore dans l'hémisphère sud. On est proche à l'équateur, par contre. Donc, en regardant cette graphique de rayonnement solaire quotidien sur l'horizontale et température de l'air, on voit qu'il y a une variabilité saisonnière assez limitée pour ces deux paramètres. On a un peu plus d'ensoleillement pendant septembre et octobre, et un petit peu moins en juin et décembre peut-être. Pour les températures, c'est un minimum de peut-être 17 degrés en juin, juillet, et un maximum de 27 en octobre et septembre. Sur l'onglet Installation, je vais d'abord vérifier que Faisabilité est sélectionné ici. Je vais ensuite changer le type d'installation pour que Hors réseau est sélectionné. Pour le type photovoltaïque par défaut, ça me convient parfaitement. Pour les autres cellules ici, je peux entrer des textes. Je vais sauter ça pour cette démonstration. Je peux changer l'image ici. Je vais sauter cette étape aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de cette comparaison, je vais la masquer. Dans la prochaine vidéo, on va regarder la charge et le système de production d'électricité du cas de référence.